conduit vers les prés d'herbes fraîches. Il me fait reposer près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme fatiguée. Il me mène... Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, au cœur du carême, l'Église nous offre aujourd'hui une pause lumineuse. Le dimanche que nous célébrons, le 4e dimanche de carême, porte un nom particulier, Laetare, qui signifie « réjouis-toi ». Au milieu du chemin pénitentiel, une lumière se lève. Les lectures de ce jour parlent toutes d'un même mystère. Dieu voit autrement que nous, les hommes, Dieu choisit autrement que nous, et surtout, Dieu éclaire ce qui était plongé dans l'obscurité. La question qui traverse cette liturgie est simple et elle est la suivante. Voyons-nous vraiment? Dans la première lecture, le prophète Samuel reçoit une mission surprenante. Aller oindre un nouveau roi parmi les fils de Jessé. Samuel arrive dans la maison de Jessé avec ses propres critères. Il voit Eliab, grand, fort, impressionnant. Tout semble indiquer qu'il est l'élu. Mais Dieu intervient aussitôt. L'homme regarde l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Cette parole est l'une des plus importantes de toute l'Écriture. Elle révèle la manière dont Dieu agit dans l'histoire. Un à un, les fils de Jessé passent devant Samuel, mais aucun ne correspond au choix de Dieu. Finalement, on appelle le plus jeune, celui qui n'était même pas présent, David, le berger resté au champ. Et c'est lui que Dieu choisit. Dans la logique humaine, David n'était pas le candidat idéal. Dans la logique de Dieu, il est celui dont le cœur est ouvert. Cette scène nous invite à une conversion du regard. Combien de fois jugeons-nous les personnes selon l'apparence, la réussite visible, la position sociale? Et combien de fois nous dévalorisons-nous nous-mêmes parce que nous ne correspondons pas aux critères du monde? Eh bien, Dieu ne regarde pas comme nous. Il voit plus profond. Il voit les désirs cachés, les fidélités silencieuses et les combats intérieurs. Et souvent, il choisit ce qui semble petit pour accomplir de grandes choses. Le psaume 23 qui répond à cette première lecture aujourd'hui est peut-être l'un des plus aimés de toute la Bible. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. L'image du berger parle d'une relation de confiance. Le berger connaît ses brebis, il marche devant elles, il les conduit vers l'eau et les pâturages. Mais ce psaume ne parle pas seulement de repos et de sécurité. Il évoque aussi le ravin de la mort, autrement dit, la vie comporte aussi des passages obscurs. La foi ne supprime pas les vallées sombres. Voilà ce que la parole de Dieu veut nous faire toucher du doigt. Elle donne la certitude de ne pas les traverser seul. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. La présence de Dieu devient alors une lumière dans la nuit. Elle ne transforme pas immédiatement les circonstances, elle transforme plutôt notre manière de les traverser. Dans l'itinéraire du carême, ce psaume est une promesse, je dirais. Même lorsque nous marchons dans l'ombre de nos fragilités et de nos combats, le Seigneur continue de nous guider. Saint Paul s'adresse aux chrétiens d'Éphèse dans la deuxième lecture aujourd'hui par une parole directe. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Il ne dit pas seulement que nous étions dans les ténèbres, mais il dit nous étions ténèbres. Autrement dit, le péché obscurcit l'être même de la personne. Mais la rencontre avec le Christ transforme cette réalité, de sorte que la lumière du Seigneur ne se contente pas d'éclairer de l'extérieur, elle change de l'intérieur en réalité.
Saint Paul invite donc les croyants à vivre selon cette identité nouvelle, produire des fruits de la lumière qui sont bonté, justice et vérité. Puis il lance cet appel vibrant. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera. Cette parole résonne comme un appel baptismal. Il nous rappelle que la vie chrétienne est un passage de l'obscurité à la lumière. Le carême est précisément ce moment où l'Église nous secoue doucement pour nous réveiller spirituellement. L'Évangile nous offre un récit d'une grande profondeur. La guérison de l'aveugle né. Les disciples commencent par une question classique. Qui a péché, lui ou ses parents? Jésus refuse cette logique. La souffrance de cet homme n'est pas une punition. Elle devient l'occasion de manifester la gloire et l'œuvre de Dieu. Jésus fait un acte étrange. Il mélange de la terre à sa salive, applique cette boue sur les yeux de l'aveugle, puis lui dit d'aller se laver dans la piscine de Siloé. L'homme obéit, il se lave, et lorsqu'il revient, il voit. Eh bien, ce miracle déclenche une série de réactions. Les voisins s'interrogent, les pharisiens examinent l'affaire, les parents ont peur, les autorités religieuses refusent de reconnaître l'évidence et progressivement un renversement s'opère. L'aveugle voit de plus en plus clairement qui est Jésus. Les pharisiens, eux, deviennent de plus en plus aveugles. L'homme guéri commence à dire « cet homme qu'on appelle Jésus ». Puis, c'est un prophète. Et enfin, lorsqu'il rencontre Jésus, il affirmera « je crois Seigneur ». Une gradation dans cette découverte de la personne de Jésus et on comprend que la guérison physique peut devenir un chemin de foi. La conclusion de l'évangile est surprenante. Jésus déclare que certains qui prétendent voir sont en réalité aveugles. Leur certitude les empêche d'accueillir la vérité. La pire cécité dans cette logique n'est pas celle des yeux, c'est celle du cœur fermé. Le carême nous pose une question directe. Où se trouvent nos aveuglements? Peut-être dans nos jugements rapides, peut-être dans nos habitudes spirituelles devenues parfois mécaniques, peut-être dans nos refus de conversion. La lumière du Christ ne nous condamne pas naturellement. Elle révèle, elle guérit et elle transforme. Chers frères et sœurs, ce dimanche, l'État nous annonce une bonne nouvelle. Dieu continue d'ouvrir les yeux. Il choisit David, le petit berger oublié. Il conduit son peuple comme un berger fidèle. Il appelle les croyants à devenir lumière. Et en Jésus, il ouvre les yeux de l'aveugle. Le carême est un passage. Quitter l'ombre pour entrer dans la clarté du Christ. La vraie question n'est pas « voyons-nous tout ?» La vraie question en réalité devrait être « acceptons-nous de laisser la lumière du Christ ouvrir nos yeux ?» Frères et sœurs, prions. Seigneur Jésus, toi qui as ouvert les yeux de l'aveugle, viens éclairer les obscurités de notre cœur. Quand nos regards se ferment dans le jugement, apprends-nous à voir avec ta miséricorde. Quand nous marchons dans l'ombre du doute et de la peur, sois la lumière qui guide nos pas. Ouvre nos yeux à ta présence dans nos vies, dans nos frères et sœurs, dans les événements quotidiens. Donne-nous un cœur humble, capable d'accueillir la vérité et de marcher dans ta lumière. Et que transformés par ton amour, nous devenions à notre tour des témoins de ta lumière dans le monde. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Je souhaite à chacun et à tous un très bon dimanche L'État, en ce carême qui tire vers sa fin, que le Seigneur nous donne la grâce de reconnaître les obscurités qui nous entourent, quelquefois qui nous enveloppent, que nous nous exposions continuellement à sa lumière et que sa bénédiction descende sur nous et demeure toujours avec nous
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À dimanche prochain, chers frères et sœurs, par la grâce de Dieu. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me conduit vers les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer près des eaux tranquilles.